Hello les amis, j'espère que vous me voyez bien, j'espère que vous m'entendez bien et surtout, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de médiocrité. Et je vais te partager ma réflexion très personnelle sur la médiocrité des réseaux sociaux. Je sais que beaucoup de personnes aujourd'hui ne veulent plus en entendre parler, ne sont même plus dessus. Et est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, c'est pas à moi de juger. Mais l'autre jour, je suis tombé sur une publication qui m'a interpellé. Quand tu postes du contenu intéressant, qui invite à réfléchir, tu as beaucoup de personnes qui interagissent. Quand tu publies des trucs débiles, des ragots, des choses méchantes sur les autres, des scandales, des photos de fesses, tu as beaucoup plus d'interactions. Voilà exactement ce que cette publication disait. Et la plupart du temps, quand on regarde les choses, ça semble être le cas, et en tout cas, c'est le cas. Oui. Les réseaux sociaux, à la base, c'est quoi? Ça a été fait pour le divertissement, se détendre, jouer, rire un bon coup et raconter, partager des histoires. Alors, en tant qu'être humain, on partage de bonnes histoires et on partage de mauvaises histoires. Donc, c'est une partie de l'explication, on pourrait se dire. Maintenant, qui a dit que ça devait forcément rester bas de plafond? Alors, je dis pas que tu dois plus partager des photos de chats ou autres, ou des photos d'animaux qui font des choses rigolotes. Moi, j'adore ça. Hein. Donc là, de ce côté-là, j'ai aucun souci avec ça. Ce qui me dérange le plus, c'est le deuxième point que je vais aborder tout à l'heure. Mais, encore une fois, qui a dit que ça devait forcément rester bas de plafond? Qui a dit que tu n'avais pas le droit de partager de belles citations, des photos qui te font vibrer, par exemple, des coins de nature, ce que je fais souvent lors de mes randonnées, des coins de nature qui, waouh, quand tu vois la photo, tu as juste envie de dire waouh. Personne n'a dit que ça devait forcément rester bas de plafond et que on devait forcément se limiter sur les réseaux sociaux. Non. La deuxième raison, c'est qu'il y a aussi les aigris, les cyniques, les frustrés, qui, parce que leur vie est pourrie, et là je n'ai aucune pitié avec eux, passent leur temps à critiquer, se moquer, rabaisser et faire en sorte que les autres personnes sortent tout simplement. Ils en veulent au monde entier. Ce sont tout simplement des beaufs en puissance. Et certaines personnes, encore une fois pour se protéger, ce qui est une excellente chose, vont donc avoir tendance à se dire ah bah, je vais me cacher, je vais me retirer des réseaux sociaux ou je vais utiliser des pseudos pour pas qu'on me reconnaisse parce que ces personnes-là peuvent après dire des ragots sur moi, dire des mauvaises choses sur moi alors que la plupart du temps, ces choses-là ne sont même pas vraies. Et elles vont même jusqu'à aller à ne pas s'exprimer comme elles le voudraient. Et là, encore une fois, si c'est ton cas, je t'invite à le reconnaître et à te dire que c'est OK. C'est OK, encore une fois. Tu as le droit de te protéger. Si ces personnes-là te touchent, c'est tout à fait OK de te protéger. C'est même une excellente chose. Je t'invite à le faire si tu en ressens le besoin. Maintenant, qui a dit que c'était une règle absolue? Que les gens bien devaient forcément plier les chines ou toujours se cacher des pisse vinaigres. Excuse-moi, je suis un peu vulgaire là-dessus, mais personnellement, je ne vais pas me cacher. Personnellement, je vais continuer à dire ce que je pense. Personnellement, je vais continuer à produire du contenu qui est parfois même dérange. Et heureusement qu'il y a des personnes qui restent authentiques, qui continuent à publier du contenu de valeur sur les réseaux sociaux et qui contribuent comme ça à augmenter la valeur, à augmenter, comment je pourrais dire ça, la valeur du contenu publié et à faire avancer la société humaine. Parce que oui, effectivement, les réseaux sociaux, ça peut être aussi un puissant levier pour faire avancer la société humaine et ainsi relever le niveau. Parce que oui, effectivement, je pense aussi qu'il est temps de relever le niveau. Dis-moi si tu es d'accord avec moi en commentaire et n'hésite pas à partager cette vidéo justement si elle t'interpelle toi aussi. Fais de ta vie une aventure mémorable qui te ressemble et à personne d'autre. Et pour ça, effectivement, il faut relever le niveau. Sachons dire les choses telles qu'elles sont. Sachons rester authentiques. Et je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre vidéo. À bientôt.